Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission préférée sur la montagne de prière. Dieu va encore vous parler. Oui, il va certainement vous faire du bien. Il va certainement te faire du bien. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, parce que nous servons un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu vivant. Il prend soin de nous, il sait et il connaît ses enfants. Il connaît tous nos déplacements, il connaît comment on est, comment on agit, comment on se comporte. Il connaît toutes nos attitudes. Ah, Dieu nous connaît. Et je suis sûre d'une chose, qui va agir aujourd'hui parce qu'il est tellement grand. Alléluia. Et j'aimerais aujourd'hui t'exhorter à travers un message que tu vas suivre tout à l'heure. Comment briser, je dis bien comment briser toutes les malédictions générationnelles dans notre vie. Alléluia. Donc je te dis bonsoir, je dis bonsoir, alléluia à la Guadeloupe, je dis bonsoir à Zouk TV, c'est une joie, c'est un bonheur d'être avec vous en ce jour, chères followers, chers amis de Facebook, YouTubers, WhatsApp, Internet, alléluia, et puis Messenger et tous les médias. Je vous remercie d'être déjà devant votre écran et je sais que vous aimez, je sais que tu aimes cette émission, je viens te dire merci. La Bible dit qu'il y a tellement d'appelés mais peu d'élus, mais je sais que, alléluia, que tu fais partie de cette catégorie, de cette élite, de cette sélection que Dieu aime tant. Cette émission, justement, entre dans les profondeurs de la révélation des Écritures, de la parole de Dieu. Et cette émission fait ressortir tout ce qui est caché, sur tous les mystères, pour te faire vivre ce que Dieu a prévu pour toi, ce qu'il a prévu de meilleur pour toi sur cette terre. Quant à moi, j'ai choisi d'être heureuse, j'ai choisi le bonheur, c'est un choix. Et donc, les années qui me restent à vivre, franchement, j'ai fait un choix et un choix radical, c'est de vivre dans le bonheur, d'être heureuse. Les soucis de la vie, les fardeaux de la vie, je m'en moque. Je sais que je suis dans les bras et sous les aisselles de grand Dieu. Il sait prendre soin de moi, il me connaît, il connaît toutes les fibres de mon cœur, il connaît les fibres de mon corps, de mon âme et de mon esprit et je le remercie grandement. Je dis merci au Seigneur parce que s'il n'était pas, je n'y serais pas. Donc, aujourd'hui, tu fais bien d'être là, d'être connecté à cette émission. Donc, je dis bonsoir à l'Hexagone, tous ceux qui me regardent et qui m'écoutent de près, de loin. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je salue toutes les personnes de la Guyane qui ont l'habitude de m'appeler. Je salue également les églises chrétiennes de la Guyane. Je salue la Guadeloupe. Guadeloupe, tiens-toi bien. D'ici une semaine, je suis parmi vous, Guada. Je suis parmi vous, les Guadeloupéens. On aura une très grande soirée de prière et de délivrance le vendredi 14 octobre à 18h30. Justement, le thème c'est briser, comment briser toutes les malédictions dans notre vie. Et donc, je serai du côté de l'hôtel Le Prao Salaco au Gosier, à côté du casino, vraiment du 12 au 15 octobre. Donc, la semaine prochaine, j'y serai parmi vous. Ne ratez pas ce moment. À partir du 12, j'arrive le 12. Bon, tous ceux qui veulent des produits, pour qu'il en reste, il faut que vous veniez déjà acheter tous vos produits. Tous vos produits, il faut venir les acheter. Le 13, je serai là aussi. Le 14, le vendredi, ça va être un vendredi de feu. Ça va être un vendredi de puissance, où vous allez voir la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que j'aime dire, comme le dit l'apôtre Paul, que l'évangile ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Tu dois voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ta vie ne doit pas rester la même. Depuis le 1er janvier, tu as des problèmes. Nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. Les mêmes problèmes que tu as traînés depuis l'année dernière, je dirais, plus le début de l'année, depuis janvier 2022, il ne doit pas se trouver dans ta vie. Donc, Guadeloupe, sois au rendez-vous. Je serai la semaine prochaine. Donc, depuis le 12, tu pourras venir acheter tes produits. Et je rappelle que le 14, le vendredi 14 à 18h30, on aura donc une grande soirée à 18h30 du côté de l'ensemble hôtel Le Prao Salaco au Gosier, près du casino. Et donc, ça va être chaud, ça va être puissant, ça va être merveilleux, ça va être grandiose. Et pour ce faire, justement, j'aurai donc tous les produits. J'aurai aussi des ensembles africains, de belles robes africaines. J'aurai des produits comme la puissance du cheval. La puissance du cheval, vous savez que la puissance du cheval a au moins 300 bienfaits.
La puissance du cheval est là pour votre fertilité. Quand vous avez un problème d'insomnie, je vous conseille la puissance du cheval. La puissance du cheval, c'est une plante anticancéreuse qui cible les cellules cancéreuses mais n'affecte pas les bonnes cellules. Donc aussi quand on a des règles douloureuses, problèmes de phlébite, problèmes de conjonctivite, quand les hommes ont un problème d'impuissance, quand les spermatozoïdes ne sont pas vigoureux, la puissance du cheval est la plante adéquate. Donc pour les hommes, pour l'impuissance, la puissance du cheval justement, quand on veut une bonne relaxation, je vous conseille la puissance du cheval. On a des problèmes, vous avez des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, je vous conseille également la puissance du cheval avec ses 300 bienfaits. Les femmes ont un problème de stérilité. La puissance du cheval, bien sûr. Vous luttez avec votre sommeil. Vous avez un problème d'insomnie. Vous ne dormez pas bien. Je vous conseille également la puissance du cheval. Vous avez des problèmes, je disais, votre système respiratoire n'est pas en bonne santé. Je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un problème avec votre sang, vous avez un problème d'anémie. La puissance du cheval, l'arthrose aussi, des problèmes articulaires. La puissance du cheval, vous avez également des problèmes avec la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. La puissance du cheval. Vous avez, pour les femmes, la puissance du cheval favorise la bonne santé de vos organes producteurs. Vous avez un problème avec la fatigue. Vous avez une grande fatigue, une fatigue, je dirais, chronique. Je vous conseille également la puissance du cheval, l'hypertension artérielle. La puissance du cheval, vous avez un problème avec vos nerfs. Si vous passez par des crises de nerfs, vous avez des problèmes de tension mentale, nerveuse, d'anxiété. La puissance du cheval. Si vous connaissez quelqu'un qui a une addiction avec la nicotine, avec l'alcool, avec la drogue, la morphine, je vous conseille également la puissance du cheval. Vous passez par une dépression profonde, la puissance du cheval. Vous avez un problème de constipation, la puissance du cheval. Pourquoi on appelle la puissance du cheval? Parce que c'est une plante qui est vigoureuse. Donc j'ai les gélules qui sont bio, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'excipient. Donc 300 bienfaits, vous pouvez aller vérifier et ce sont des gélules bio. Et croyez-moi, tous nos produits sont respectueux de l'environnement à 100% bio. Donc vous avez la puissance du cheval, donc je vous le recommande. Donc je serai en Guadeloupe avec la puissance du cheval, il ne faut pas me rater. Et j'ai aussi la berbérine. Alors, tous les gens qui prennent la berbérine, ce sont des gélules qui sont bio, sont venus me rapporter que le diabète a été, alléluia, a été éradiqué. Ces gens-là n'ont plus de diabète. Donc, c'est la berbérine qui vous aide à avoir une bonne santé du foie. Et c'est une plante, comme je le disais, ce sont des gélules bio, donc sans colorant, sans conservateur, la berbérine contre le diabète. Ensuite, vous avez l'acide hyaluronique pour maintenir votre peau en bonne santé, pour vous donner une belle peau, l'acide hyaluronique. Il y a aussi le collagène naturel qui vous donne une belle peau et qui aide votre peau à avoir une bonne élasticité, donc le collagène. Également le chardon-marie bio, c'est un détox qui nettoie votre foie. Et si vous avez un problème avec l'alcool, donc c'est un médicament, en fait c'est une gélule bio qui lutte contre la cirrhose, contre toute forme de cirrhose, et surtout qui vous soulage après les effets secondaires de la chimio. Vous avez le guarana bio, j'en prends, qui est sans gluten, c'est du concentré qui vous aide à maigrir. Le guarana, vous avez le maca bio, qui stimule votre désir sexuel et qui augmente votre virilité. Vous qui passez par un problème d'impuissance après la prostate, donc je vous conseille le maca bio qui augmente, donc justement, les hommes vous connaissez, qui augmente le cheval, qui augmente la libido. Et puis la racine d'ortie qui est très très bonne pour les cheveux, pour la pousse des ongles, la pousse des cheveux et surtout pour la prostate. Racine d'ortie et le ginkgo biloba, donc qui vous aide à avoir une bonne mémoire. Donc je vous dis que tout ce que j'ai, toute la liste dont je viens de citer, j'aurai ces produits en Guadeloupe. Ne commandez pas encore puisque j'y serai. Vous allez profiter pour venir prendre vos produits. Il y aura des ensembles africains pour les hommes parce que vous m'en avez demandé. Et il y aura aussi pour la Guadeloupe, j'aurai de très belles robes africaines, donc préparez-vous aussi. Et puis ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, vous êtes venu, c'était au mois d'avril, vous êtes venu avec de l'huile, je vous avais dit de venir avec de l'huile.
Vous avez eu la parole de Dieu claire, hein, l'huile d'onction. Donc, y a pas, je ne vends pas de l'huile. Hein, je ne vends pas de l'huile. Mais cette fois-ci, je vous demande de venir avec de l'eau. Vous allez voir, l'eau dans la Bible est symbole de la parole de Dieu. Venez avec de l'eau. Cette fois-ci, la dernière fois, c'était avec de l'huile. Cette fois-ci, vous venez avec de l'eau. Et je vais vous montrer justement comment utiliser quand on a prié sur l'eau, comment l'utiliser. Ce n'est pas du quimbois, je ne fais pas de la sorcellerie, je suis pasteur, donc je suis abonné à la parole de Dieu, je suis ancré dans la parole de Dieu, je suis versé dans les Écritures, donc je vais vous montrer comment l'eau, puisque regardez, la Bible dit, Jésus avait dit à l'aveugle d'aller, alléluia, se laver dans les eaux de Siloé. Les eaux de Siloé, Jésus avait demandé cela à l'aveugle. Et puis, il y a aussi le prophète qui avait dit à Naaman d'aller justement se baigner 7 fois dans le fleuve. Donc, l'eau signifie beaucoup de choses et je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, cette fois-ci, au lieu d'amener de l'huile, vous amenez de l'eau. Et puis, je vais aussi vous demander, vous, la Guadeloupe, je vais aussi vous demander d'apporter votre contribution aussi pour nous aider à faire face aux dépenses. Vous savez que la salle, l'évangile est gratuit, mais la salle n'est pas gratuite. Et donc, je rappelle qu'en Guadeloupe, la semaine prochaine, j'y suis. On aura donc une grande soirée de prière et de délivrance. Et je vais prier pour tous ceux qui sont malades pour que Dieu puisse vous guérir. Et c'est lui qui va vous guérir, mais ce sont les prières qu'on va faire monter et qu'on va adresser à Jéhovah Rapha. Ce sera le vendredi 14 octobre à 18h30 à l'hôtel Caribéa, ensemble Prao Salaco, du côté du Gosier, du côté du casino. Et donc, vous allez me demander à l'accueil, on le sait, on sera là à partir de 18h. Alléluia, donc ne manquez pas cette grande soirée. Je viens vers vous. Ne me ratez pas, ne commandez pas. Je sais que vous êtes très nombreux à commander les produits, mais puisque je serai en Guadeloupe, je vous conseille tout simplement de venir chercher vos produits dès le 12 et vous amener pour le 14, vous allez amener des bouteilles d'eau. Voilà, donc ça c'est pour la Guadeloupe. Du coup, je vous salue, je vais prier pour vous tout à l'heure la Guadeloupe. Alors je salue maintenant l'Hexagone, tous ceux qui sont de l'autre côté. Vous savez, vous êtes tellement nombreux à nous appeler en nous disant que Dieu fait des choses extraordinaires dans votre vie. Mais ce que je vous conseille justement, puisque vous, Dieu vous délivre, il vous guérit. On prie pour vous ici sur le plateau. Heureusement, on bénit Zouk TV parce que Zouk TV, c'est une chaîne qui met, alléluia, l'évangile à votre disposition. Et à travers la télé, on peut être chez vous, je suis chez vous à travers la télé, vous pouvez me voir, vous pouvez m'écouter, vous pouvez donc me regarder. On bénit le Seigneur pour cela, donc soyez connectés, soyez toujours connectés. Cette émission, elle est diffusée le mardi à 17h, puis elle est rediffusée, il y a une rediffusion chaque jeudi matin à 5h du matin. Donc, je salue maintenant la Martinique, je salue toute l'église, tous les coins, je salue toutes les personnes de la Martinique, tous les Martiniquais, que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la Martinique, soyez richement bénis, soyez salués de la part de mon Seigneur Jésus-Christ. Et puis, ce samedi, vous savez, je fais partie de l'église de la Montagne de Prière. L'église de la Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et puis donc, je réponds au numéro 06 96 333 645. Donc, l'église de la Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Mon téléphone, il est disponible 24 heures sur 24 heures si vous voulez me joindre afin que je puisse prier pour vous. Et puis, quels sont nos horaires? Donc, nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 pour des enseignements qui sont très profonds. Bien aimés, nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous savons d'où nous sommes sortis. Et donc, c'est un plaisir, alléluia, que la parole à l'église de la Montagne de Prière, que la parole soit enseignée dans ces profondeurs. La Bible dit une profondeur appelle une profondeur et nous sortons, nous examinons la parole de Dieu et nous ressortons et nous sortons les révélations qui font énormément du bien et qui vous apportent le réconfort. Et non seulement ça, nous savons que nous pratiquons la parole de Dieu qui nous dit, oh bien-aimés, ne vous bornez pas à écouter la parole ni les Écritures, mais
mais il faut la mettre en pratique. Et c'est ce que nous faisons à l'église à Montagne de Prière, puisque nos enseignements sont toujours en deux parties, nos messages sont toujours en deux parties. Il y a la partie théorique et ensuite il y a la partie pratique pour vous apprendre à prier chez vous, parce que nous savons que l'église de la Montagne de Prière est un centre de formation. Nous formons des soldats, des lieutenants, des généraux. Nous formons également des capitaines pour que vous puissiez agir sur le terrain. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu veut que la connaissance parvienne sur toute la surface de la terre avant même qu'il ne revienne. Donc le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30, 20h30 jusqu'à 20h30 pour des enseignements. Et quand vous sortez de là, vous êtes revigorés. Quand vous sortez de l'église, vous êtes, oh my God, revigorés. Le jeudi, ce jeudi, je te reçois à partir de 10h si tu veux me voir, afin d'avoir un entretien personnalisé. Je suis là ce jeudi, je t'attends afin de te recevoir pour élucider la parole de Dieu, pour prier avec toi et surtout pour t'amener vers la délivrance. Donc je suis là ce jeudi à partir de 10h si tu veux me voir. Non, c'est un plaisir, c'est une joie de prier pour toi et de prier avec toi. Vendredi, oh my God, chaque vendredi, c'est notre soirée où tout déménage, où le diable prend la fuite, où les démons prennent des coups. Le vendredi, c'est notre soirée. Tous les vendredis, nous avons un rendez-vous spécial avec le Saint-Esprit, un rendez-vous spécial avec Jésus pour qu'il opère des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons à travers, alléluia, l'église à Montagne de Prière. Et nous sommes heureux ce vendredi. Nous vous attendons tellement nombreux afin que nous puissions entrer dans la délivrance. Et puis, alléluia. Et puis, il faut que vous sachiez que ça bouge parce qu'une église qui prie, c'est une église qui vit. Et quand tu ne pries pas, donc Dieu reste tranquille, mais quand Dieu reste en silence, mais quand tu pries, quand tu bouges, Dieu bouge aussi. Quand tu fais un mouvement, Dieu fait aussi un mouvement. Donc, je t'attends ce vendredi où tu vas voir la gloire de Dieu se déployer au sein de l'église à Montagne de Prière. Alléluia. Et puis, ce samedi, comme je suis pépiniériste, ma sœur, elle sera du côté du Lamentin, le marché non couvert du Lamentin, avec justement les produits dont je vous ai énuméré la liste là. Avec tous mes produits, elle en aura, et puis elle aura de belles robes africaines ainsi que des beaux ensembles africains. Donc elle y sera sur le marché non couvert du Lamentin ce samedi 8 à partir de 6h, 13h. Et puis le dimanche, oh my God, c'est le dimanche que tout explose à l'église à Montagne de Prière, puisque nous sommes là à partir de 9h pour notre école de fondement, suivie de notre culte de louange et d'adoration. Nous sommes là, nous sommes dans la présence de Dieu et, my God, il y a des choses qui se passent à l'église de la Montagne de Prière, mais des choses qui ne sauraient être racontées. Il faut que vous veniez pour voir ce qui se passe. Et puis, ce n'est plus le moment de rester chez vous. Vous savez, moi, je me demande comment vous faites. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de rester chez vous, d'appeler seulement, alors que vous êtes en Martinique, d'appeler pour qu'on puisse prier pour vous, alors que vous avez la possibilité de vous déplacer, vous avez les moyens de locomotion, vous avez des voitures, vous ne faites pas des kilomètres comme les gens de Paris qui sont obligés de faire 3 heures pour aller à l'église, 3 heures pour revenir, pour retourner chez eux. Vous êtes à 2 pas, mais il faut venir à l'église si vous voulez chercher. Quand vous allez en boîte, vous allez chercher la boîte. Quand vous savez aller faire des courses, vous allez au supermarché. Quand vous savez aller, je ne sais pas, à Zouké, ou encore aller faire le bacchanal, vous vous déplacez jusqu'au Vauclé, vous ne trouvez pas que c'est loin. L'église, elle est à 2 pas, elle est au centre. Donc les gens qui viennent du prêcheur de l'autre bout de la Martinique ou encore du Marin peuvent venir à l'église pour que vous puissiez être délivrés. N'attendez pas seulement « Allô, est-ce qu'on peut prier pour moi ?» Une histoire de 5 minutes de prière et puis ensuite on ne vous voit pas comme si vous attendez de prendre ce qu'il y a dans la main de Dieu. Vous ne voulez pas de Dieu. Vous voulez seulement que Dieu vous exauce, mais vous ne voulez pas de Dieu. Bien, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et quand Dieu voit que vous ne voulez pas de lui, mais lui aussi fait pareil. Tu ne peux pas forcer le cœur de Dieu à t'aimer, puisque la Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Donc si tu aimes quelqu'un, tu cherches cette personne et la Bible nous dit que celui qui cherche trouve. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes un homme, tu vas le trouver. Quand tu aimes un homme, quand tu aimes une femme, tu vas à ton rendez-vous, tu ne rates pas ton rendez-vous. Donc, si réellement, tu veux Dieu et tu ne veux pas seulement ce que Dieu a dans sa main, c'est-à-dire juste un miracle
juste un exaucement, eh bien, tu chercheras à rencontrer Dieu, tu chercheras à être toujours dans la présence de Dieu afin de bénéficier de sa puissance et de tous ses bienfaits. Parce que, tu sais, la Bible dit que Dieu a réservé beaucoup de choses pour ceux qui l'aiment. Beaucoup de choses, tu as des droits et des privilèges quand tu es un enfant de Dieu. Donc, je voudrais te dire d'arrêter quand tu dis, moi, quand on te dit de venir à l'église, je suis déjà un enfant de Dieu. Non, nous sommes et nous naissons tous des créatures de Dieu par le Créateur. C'est lui qui nous fait. Nous sommes des créatures de Dieu, mais la Bible nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 1er, au verset 12, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, arrête de mentir, de dire que je connais Dieu, je sais qui est Dieu, justement parce que si tu connaissais Dieu, tu ne serais pas resté chez toi. Tu allais tout faire pour chercher Dieu, pour rester dans sa présence, pour rester dans ses bras, pour rester sous ses aisselles, parce qu'il n'y a que de la sécurité. La sécurité se trouve en Jésus. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Donc quand tu veux la sécurité, quand tu cherches la sécurité dans un domaine quelconque dans ta vie, tu t'approches toujours de ce domaine-là afin que tu puisses être toujours protégé. Donc si réellement, je dis bien si réellement, comme tu dis, j'aime Dieu et que je recherche Dieu, alors tu ne trouveras pas le temps de dire j'ai du travail, je suis fatigué. Parce que, vois-tu, le Seigneur, il va travailler pendant 6 jours. Nous sommes l'architecture de Dieu qui a été faite le 6e jour, et Dieu s'est reposé le 7e jour, et Dieu donne des instructions dans sa parole en nous disant que nous devons mettre le 7e jour à part. Ce jour-là doit être un jour sanctifié. Donc ce jour-là, tu dois faire tout ce que tu dois faire le samedi, et surtout venir à l'église un jour seulement et 2 heures par semaine que tu donnes à Dieu. Un jour à 24 heures, c'est seulement le dimanche, un dimanche soir, les dimanches soirs, bonjour et bonsoir les dimanches soirs, que vous venez à l'église pour 2 heures, et quand même vous trouvez le temps et l'occasion de dire j'ai beaucoup à faire, c'est à ce moment-là que je fais toutes mes affaires, alors que Dieu te donne toute la semaine. En tout cas, je t'invite donc demain mercredi à venir écouter les enseignements qui vont justement te propulser pour que tu vives dans le bonheur. Jeudi, je te reçois à partir de 10 heures. Ce vendredi, oh là là, ça va être terrible à l'église à Montagne de Prière, qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Il faut prendre la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la Tuma. Et puis mon numéro de téléphone, alléluia, c'est le 06 96 333 645. Alors, ceux qui regardent souvent l'émission et qui me disent, rappelle-nous le nom de l'église, je te rappelle que l'église s'appelle l'église La Montagne de Prière. Bien-aimés, prions avant que nous puissions rentrer dans notre message. Prions. Père, au nom puissant de Jésus, que ta parole aille toucher une vie aujourd'hui, puisse-t-elle changer une personne. Père, viens soutenir la foi de ceux qui écoutent ta parole, que leur foi soit grande, forte dans le nom de Jésus. Donne-leur la victoire dans tous les domaines de leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière, et donc le thème de mon l'émission est thématique aujourd'hui: comment briser les malédictions générationnelles dans votre vie. Comment briser toutes les malédictions générationnelles dans votre vie. Je vous donne un aperçu et on va donc continuer, puisqu'on ne peut pas dire, je n'ai que 15 minutes, 10 minutes à peine pour libérer le message en ce jour. Bien-aimés, on a dit, et je vous ai dit depuis 2 mois, je le dis, que les mois de l'année, les 3 derniers mois de l'année, je vous ai déjà dit que il y a des forces des ténèbres, il y a les sorciers, il y a les francs-maçons et les loges qui sont en activité pour programmer contre nous pour l'année qui arrive. Pour programmer contre... D'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous dire, vous voyez très bien comment ça se passe. On commence à dire, il y a des réunions un peu partout. Et ces gens-là, donc, ces sorciers, ces marabouts militent contre notre vie, contre votre vie, contre la vie de votre famille, contre votre foyer, contre votre couple, contre la vie de vos enfants. Et il y a tellement de malédictions et tout, ces gens-là libèrent, ces sorciers, ces gardés des affaires, ces marabouts libèrent tellement de malédictions. Et ces malédictions gardent vos enfants
enfants, vos familles en captivité. Alléluia. Et là, ils programment bien. Ce n'est pas la fin de l'année puisqu'ils savent que les chrétiens sont dans un esprit de festivité, dans un esprit festif puisqu'on prépare la fin de l'année. Mais je vous dis que c'est à ce moment-là qu'il faut redoubler dans la prière parce qu'il y a des gens qui sont en activité, qui programment, qui planifient, qui cadenassent notre vie, votre vie pour que vous soyez dans la déchéance, pour que vous soyez dans la décadence au cours de l'année qui arrive. Donc, alléluia. Donc, avant tout, nous allons faire une différence. Je vais parler d'une différence entre la bénédiction et la bénédiction. La bénédiction, la racine c'est béni, donc tout ce qui est bien. Malédiction, la racine c'est mal, donc tout ce qui est mal. Et les malédictions perpétuent, nous le savons dans les familles, dans les vies, depuis la première génération, jusqu'à ce que quelqu'un sache comment les couper, comment les briser, comment les arrêter, comment les ruiner, comment les assassiner, comment les détruire. Les conséquences, c'est que vous subissez des choses qui ont été produites depuis plusieurs générations, depuis la première génération, alors que vous n'étiez pas né encore. Et quelqu'un peut prononcer, quelqu'un peut parler, peut libérer, quelqu'un peut même écrire des malédictions ou bien même les chuchoter à votre rencontre. Et ces malédictions peuvent aussi être transmises par des objets, par des autels, par des vieux livres que les parents, les anciens, les aïeux, les ancêtres peuvent nous laisser, et un défunt peut nous laisser, ça peut être un grand-père ou une grand-mère et tout, qui t'a laissé un objet et tout, que tu adores, à qui tu voues un culte. Et nous allons donc traiter dans un premier temps ces malédictions, et je vais te conduire, ou je vais vous conduire dans une prière, alléluia, qui traduira ta délivrance. Aujourd'hui encore, nous allons jeter dans le camp de l'ennemi des prières de feu, des prières de puissance qui vont amener l'ennemi à reculer. Mon frère, ma soeur, préparez-vous, prépare-toi afin que Dieu puisse te bénir, parce que je sais que Dieu est sur le point de bénir ta vie. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, on trouve 14 versets de bénédiction et 54 versets qui parlent de la malédiction. Alors, concernant les bénédictions, tu dois être fructueux dans tous les domaines de ta vie. Tu n'es pas venu sur cette terre passer du bon temps ou encore ni être versé dans la malchance, dans la malédiction. Tu n'es pas non plus venu sur cette terre pour souffrir, être constamment dans la souffrance. Un jour ça va, mais 2 jours après tu retombes dans les mêmes problèmes. Non, tu n'es pas venu, alléluia, pour passer de mauvais jours sur cette terre. Tu dois être fructueux dans tous les domaines de ta vie, quelle que soit la santé, le bonheur, la prospérité, tes entreprises, en ce qui concerne ton foyer, tes enfants. Dans tous les domaines de ta vie, ça doit aller. Tu seras la tête, nous dit la Bible, et non la queue. Alléluia. Tu seras toujours en haut, nous dit la Bible, et jamais en bas. Et donc, tu sais que la tête prend toujours de bonnes décisions. La tête voit loin. La tête réfléchit, alors que la queue, quand tu es à la queue leu, tu es ballotté, tu bouges dans tous les sens, tu chavirres de tous les côtés. La tête fait de bons choix. La tête fait des choix durables et la tête fait de bons choix. Quand tu es la queue, on te renverse, on te maltraite, tu es ballotté par des forces occultes. Mais quand tu es dans la queue ou à la queue, tu vis des malédictions et je dirais des choses qui sont injustes alors que tu ne les as pas semées, parce qu'il y a des malédictions qui viennent des parents, il y a des malédictions ancestrales, générationnelles, il y a des malédictions qui peuvent venir de toi, mais il y a des malédictions qui viennent souvent du malin. La malédiction, c'est la stérilité qui sévit dans ta maison. Il y a des malédictions sous toutes leurs formes. Tu vis dans la pauvreté, tu es maudit à tous les niveaux, tu es dans l'échec, tu nages dans l'échec, tu ne vois pas le bout du tunnel. Chaque fois que tu essayes de faire un pas en avant, tu en fais 50 en arrière. Ta vie est ponctuée de défaites parce que tu es là, que tu es toujours en bas et jamais en haut. Tu vois les circonstances qui sont autour de toi, mais tu as peur, alléluia. Alors que tu ne dois pas être contaminé, tu ne dois pas être infecté, tu ne dois pas être touché par les circonstances, mais tu dois être au-dessus de toutes ces choses, et ces mauvaises choses ne doivent avoir aucune emprise, aucune influence sur ta vie. Quand tu es sous le coup d'une malédiction, on peut en recenser donc plusieurs, mais la liste elle n'est pas exhaustive. Quand tu es sous le coup d'une malédiction, tu passes par une dépression nerveuse. La dépression nerveuse, c'est une malédiction. Tu es pris, oh my God, de toutes sortes de folies. Tu es sous le coup d'une malédiction.
Quand tu es atteint de maladies dites héréditaires, des maladies répétées, des maladies qui ne veulent pas partir, tu es sous le coup d'une malédiction. Les malédictions, nous savons, elles sont transmises de génération en génération si elles n'ont pas été brisées, d'où le mot héréditaire. Et c'est pour cela que les médecins, chaque fois que tu t'y rends, te demandent est-ce que tu n'as pas un oncle qui n'a pas eu telle maladie, est-ce que tu n'as pas une tante qui a eu telle ou telle maladie. En fait, il y a aussi une malédiction des maladies psychosomatiques, des choses qui t'arrivent, mais les médecins ne voient pas, ils ne peuvent pas déterminer l'origine de cette maladie. Quand tu es, par exemple, sous une malédiction, tu es frappé par la stérilité ou tu as tendance à faire de fausses couches, ce sont des exemples que je vous donne, des exemples qui se rapportent de la malédiction. Quand dans une famille, les mariages se brisent, à tous les coups, il y a beaucoup de divorces, ou encore il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la débauche, dans le concubinage. C'est mon compagnon, ma compagne, par-ci, par-là, mon amant, ma maîtresse. Il y a des malédictions, c'est parce qu'il y a des malédictions qui sont attachées à cette famille, où tu n'es pas stable, tu as 70 ans, tu as 80 ans, tu as 80 ans, mais tu n'es pas marié, tu passes de femme en femme alors que tu ne sais même pas bien faire la chose. Je parle des hommes, tu ne sais même pas bien faire la chose, mais tu as au moins 5-10 maîtresses, et puis tu dis de toutes les façons, il y a plusieurs femmes pour un seul homme. Non, c'est parce que là, tu es sous le coup d'une malédiction, et c'est sûr que je parle aux hommes, est-ce que vous avez déjà vu, vous les hommes, toi qui m'écoutes, homme, tu as certainement vu, ne va pas chercher des problèmes pour toi, parce que chaque fois qu'on est dans une malédiction, sous le coup d'une malédiction, on fait rentrer des maladies graves dans sa vie. Donc, tu devrais revoir ta vie, tu devrais revoir ton CV, homme, au lieu d'aller courir à droite, à gauche. Tu as Martine, tu as Isabelle, tu as Elisabeth, tu as Patricia, tu as Ernestine, tu as Émérancienne, tu as Blandine, tu as Caroline, tu as plusieurs, et puis c'est à toi de laisser. Tu devais te corriger parce que ta vie ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Une autre forme de malédiction comme la pauvreté. Pendant une courte période, la pauvreté, c'est vrai, peut être... je dirais peut être dans ta vie. Tu peux passer par une courte période de pauvreté. Par contre, quand tu es continuellement à court d'argent, tu es pris sous l'emprise de dettes, toujours un taux d'endettement surélevé. Tu ne t'en sors jamais financièrement. Tu es là sous le coup d'une malédiction financière. Une autre forme de malédiction, tu as chaque année des accidents répétés, constamment des accidents. Tu es sujette aux accidents. Ce n'est pas normal que tu sois toujours et alléluia régulièrement à l'hôpital pour une histoire d'accident. Ta voiture est toujours en panne, tu ne sais quoi faire, tu tombes même même en étant chez toi, tu tombes de ta chaise. Problème d'accident, accident de voiture à répétition, accident chez toi. Si c'est tout le temps le cas, ce sont des malédictions, un autre type de malédiction. Tu as tout le temps des idées de suicide, tu as envie de te suicider parce qu'il y a, alléluia, une parole de suicide qui a été prononcée dans ta vie. Il y a une parole de mort qui a été relâchée sur ta vie. Non une mort naturelle, mais une mort mystique. La malédiction, c'est chaque fois que tu es en train de vouloir réussir, il y a comme une espèce de chape, il y a une espèce de main satanique invisible, de bras, avec un coutelas, avec une machette, et cette main arrive au bon moment pour couper tes bénédictions et pour t'empêcher de les avoir, de les atteindre. Oh my God. Et pourtant, tu trimes, pourtant tu souffres, mais cette bénédiction, une fois que tu vas l'avoir, eh bien, tu vas voir, elle va t'échapper, et tu ne sauras comment elle va t'échapper, parce que tu te bats, tu te débats pour recommencer les mêmes choses, et tu es dans un perpétuel recommencement, et tu te rends compte que la malédiction t'a échappé, la bénédiction t'a échappé. Tu n'arrives pas à aller loin, tu dois pousser, et quand bien même tu pousses, tu te retrouves le lendemain par terre, tu te retrouves KO. Là où il y a des grosses malédictions, il y a des ténèbres qui recouvrent ta vie, et le soleil, la lune, les Pléiades, les constellations, les étoiles peuvent venir cacher toutes tes potentialités afin que tu ne vois pas briller ce que le Seigneur a déjà mis pour toi. Je te rappelle que Dieu, il a un plan parfait pour toi, et il veut que tu
accomplisse. Il veut que le plan et que tu rentres dans l'accomplissement de ce plan. Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 3 nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu es béni dans le pays où tu es, dans lequel tu es. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, sont bénis. Ta corbeille, ta huche, ton porte-monnaie, tes cartes bancaires sont bénis. L'Éternel te donne la victoire sur tous tes ennemis. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises sont bénies. Et si tu écoutes la voix de l'Éternel, si tu mets en pratique la parole de Dieu, en fait, l'origine de la bénédiction, c'est faire ce que Dieu dit, c'est d'obéir à Dieu. En revanche, Deutéronome au chapitre 28, à partir du verset 15, te dit, si tu désobéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu ne mets pas en pratique les commandements de l'Éternel, et les commandements de l'Éternel, je peux vous dire, et je peux te dire, ne sont pas trop durs. Alors, si tu ne mets pas en pratique les commandements de l'Éternel, si tu désobéis à Dieu, tu es maudit. Et le motif des malédictions, c'est si tu n'écoutes pas Dieu, si tu désobéis à sa parole, et surtout si tu ne mets pas en pratique sa parole. Ce sont les causes de fond pour attirer les malédictions. L'origine de la malédiction, c'est de ne pas écouter ce que Dieu te dit, c'est de t'éloigner de la voix de Dieu, c'est de faire ce que toi tu veux et de ne pas céder, c'est de céder aux tentations, c'est de céder à toutes sortes de spéculations du diable. Mais vous savez, non, la vie n'est pas si compliquée. Et je peux te dire, alléluia, aujourd'hui, que cette tristesse que tu portes, par exemple, depuis des années, cette souffrance, ces malédictions, elles peuvent être brisées au nom puissant de Jésus. Comment peuvent-elles être brisées? Il suffit de connaître tout simplement l'origine de la malédiction. Oui, ces malédictions peuvent être brisées, elles peuvent être définitivement effacées, bien sûr, par le sang de Jésus, selon une méthode. Il faut que le pasteur qui pratique la délivrance, il faut qu'il soit au fait de la délivrance. Et puis, bien sûr, il faut qu'il n'y ait pas de problème dans sa vie, qu'il n'ait pas de problème avec Dieu. Alors, quand un problème survient dans ta vie, faisant suite à une parole qui a été relâchée par un malfaiteur, par un quimboiseur, par un gars des affaires marabout, il faut que ce soit un pasteur qui utilise la parole de Dieu, bien sûr, pour provoquer la délivrance de sa vie, parce que c'est puissance contre puissance, puissance contre puissance, puissance contre puissance. Je n'aurai pas le temps de tout dire, mais je vais prier aujourd'hui pour toi, parce qu'il faut que j'ai le temps de prier pour toi, alléluia. Et je t'invite tout simplement à venir écouter la suite de ce message. Je vais prier pour toi aujourd'hui, parce que le sang de Jésus, alléluia, quand tu es dans une forme de malédiction, quand tu subis une malédiction, le sang de Jésus est parfaitement et terriblement, je dirais, redoutable, quand il est appliqué sur ta vie, et le diable est tenu à distance. Quand le sang de Jésus est appliqué dans ta vie, le diable est tenu à carreau. La Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et je prie pour toi aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, que tous les dossiers de condamnation, tous les dossiers d'accusation qui ont été déposés contre toi par les agents démoniaques, par les agents ténébreux, sur la terre, dans les eaux, alléluia, sous la mer et dans la mer, que ces dossiers soient littéralement effacés par le sang de Jésus. Je trace autour de ta vie un mur de protection infranchissable avec le sang de Jésus. Autour de tes enfants, je trace ce mur autour de ton foyer, de tes affaires, autour de ta santé, autour de tes biens, afin qu'aucun ennemi impur, aucun démon impur ne puisse franchir cette ligne. Alléluia, je plonge ta vie dans le sang de Jésus, que le Seigneur Jésus vienne te recouvrir de son sang comme un manteau de protection et de délivrance, que le sang de Jésus, le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance, puisse te garder, te protéger de tout sorcier, de tout gars des affaires, de tout gars des affaires, de tout ami, de tout destructeur de foyer, de tout destructeur, alléluia, parce que Dieu a dit dominer, multiplier, et Dieu est capable, alléluia, de bénir ta vie, de te mettre en haut. J'aimerais maintenant que tu tendes la main, alléluia, vers l'écran, et que je prie pour toi, afin que tu puisses voir la puissance de Dieu, là où tu es, traverser ta télé pour descendre dans ta vie, et littéralement te propulser, alléluia, vers la guérison, et surtout vers la santé. S'il te plaît, tends la main vers l'écran. Et les gens se sont assez moqués de toi. Les gens ont
assez dit du mal de toi, parce que ton Dieu, il est vivant, même comme tu viens à l'église, il y a des gens qui vivent, qui viennent à l'église, mais qui vivent et qui sont sous le coup des malédictions. Pourtant, la Bible dit, alléluia, la Bible dit que Dieu, c'est lui qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions, et la Bible dit, alléluia, comme Abraham, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. Je suis venu aujourd'hui relâcher des bénédictions sur ta vie, afin que depuis, oh my God, depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, tu vis sous le coup de malédiction, mais il ne reste que 2 mois avant la fin de l'année et tu dois voir des choses se passer dans ta vie. S'il te plaît, tends la main vers l'écran, je vais prier pour toi. Père, au nom puissant de Jésus, pour toutes ces personnes qui m'écoutent et me regardent en ce moment, je prie pour elles. Seigneur, l'ennemi est en train de jouer, de maltraiter, de malmener, de ridiculiser beaucoup de personnes en ce moment. Quoi que ce soit que l'ennemi ait volé dans leur vie, ait volé dans ta vie, qui te le rende, que cela te soit restitué au nom puissant de Jésus. Que les problèmes de ta famille tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Que les ennemis qui font circuler ton nom pour le mal, pour dire du mal de toi, qu'ils soient chassés loin de toi, qu'ils soient chassés loin de ta vie au nom de Jésus. Les gens qui ont promis de te faire du mal, que Dieu se lève lui-même, que Jésus entre en action et anéantit, alléluia, et que Jésus puisse anéantir tous les complots, les desseins, tous les plans des ennemis de ta vie au nom puissant de Jésus. Que toute langue qui s'est levée contre toi, qu'elle soit taillée en pièces au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende, que le tonnerre de Dieu descende, que la poudre descende sur tous les complots, sur tous les pièges de l'ennemi, et quelle que soit la personne qui a creusé un piège, une fosse pour te faire tomber, que cette personne puisse prendre ta place aujourd'hui même au nom de Jésus. Écoute-moi, le royaume de Dieu est forcé, la Bible nous dit, c'est la bagarre, c'est la violence. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit, et il faut changer ta manière de prier. Le diable a peur du feu. On ne chasse pas le diable avec des glaçons, mais on chasse le diable avec du feu, de la puissance. Le diable respecte quelqu'un, les gens qui sont puissants. Alors moi je te dis, si tu veux, tu es en Martinique, tu n'es pas en France, tu ne vis pas, je ne sais pas où, à la Dominique ni en Guyane, tu peux bien venir à l'église à Montagne de Prière. Ne te contente pas seulement d'appeler pour demander que l'on prie pour toi, mais tu peux bien venir parce que, dis-toi une chose, tu n'es pas là sur la terre d'une manière éternelle, tu es là d'une manière éphémère. La Bible nous dit que nous sommes des pèlerins, nous sommes en pèlerinage, et tôt ou tard, tu vas partir et tu auras des comptes à rendre à Dieu pour dire à Dieu que tu es resté tout ce temps-là sur la terre sans se préoccuper de lui. Tu t'es contenté seulement de faire le signe de la croix et de dire notre Père quand ça n'allait pas, mais jamais tu as cherché à connaître Dieu, à savoir où était Dieu, à rencontrer Dieu, alors que Dieu, il te laisse vivre. Et beaucoup de gens ont ton âge, ils sont déjà partis, mais toi, Dieu te laisse en vie parce que tu as une mission à accomplir. Tu refuses de l'accomplir sous prétexte que tu peux te réfugier dans ton intelligence, dans tes relations. Eh bien, moi, je te dis que ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que tu ne vas pas monter au ciel avec ton identité terrestre en disant oui, je connaissais un tel, je connaissais un tel. La Bible dit que chacun en rendra compte pour lui-même. Donc c'est aujourd'hui que tu dois décider pour ton avenir, pour ton éternité. Et comme j'aime à le dire ici, c'est ta vie sur terre qui va déterminer ton éternité. Maintenant, je peux prier pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Donc, je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Alléluia. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Mon numéro de téléphone, je réponds au téléphone 24 heures sur 24, 06 87 333 645. Alléluia. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Donc, je rappelle que la semaine prochaine, je suis... Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où? Magali de Guadeloupe. Oui. C'est Magali de la Guadeloupe. Oui. Oui, Magali de la Guadeloupe. Oui, j'ai compris, madame. Oui, j'ai compris. Pour moi, pour ma santé. Voilà, d'accord. Je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, madame? J'appelle à la Guadeloupe. Et votre prénom? C'est Nicole. Bonsoir, Nicole. Et vous appelez à quel sujet? Oui, j'appelle pour me débloquer. J'ai fait un dossier pour la sécurité. Chaque fois, on voit pour moi, j'ai déposé un. Et c'est pour voir si ça fonctionne. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir.
Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marie-Claude. Bonsoir, c'est qui? C'est Micheline de la Guadeloupe. C'est qui? C'est Micheline de la Guadeloupe. Bonsoir Micheline, que puis-je faire pour vous? Alors, j'appelle pour que vous puissiez prier pour moi, s'il vous plaît, pour la maladie et pour mes enfants aussi. D'accord, je vais prier. Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Saint-Joseph. De Saint-Joseph, votre prénom? Germaine. Germaine, et que puis-je faire pour vous? C'est pour prier pour le déblocage du travail de ma fille, Marie-Paul. Marie-Paul. Déblocage de ce travail. Marie-Paul a une voiture? Oui. D'accord, alors je rappelle que l'église La Montagne de Prière se trouve... Oui, je sais. Voilà, donc Oui. voilà. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? Alexina. Alexina, que puis-je faire pour vous? Eh bien, c'est pour prier pour ma santé et me libérer de toutes les chaînes de malédiction. Voilà. D'accord, je vais prier pour vous. OK. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, madame, s'il vous plaît? Bonsoir, madame, vous appelez d'où? J'appelle de Fort-de-France. Et votre prénom? Marie. Bonsoir, Marie, vous appelez à quel sujet? Pour la santé. Pour la santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Julie. Bonsoir, Julie, que puis-je faire pour vous? Oui, c'est pour la santé, la paix, la joie. La santé, la paix. Je vais prier pour vous, Julie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, il y a des appels? Voilà, donc je vais prier pour tous ceux qui ont appelé. Et je crois que Dieu va opérer des miracles dans votre vie. Le Dieu que je sers, il est un Dieu de miracles. Et Dieu ne peut pas et ne saurait mentir. La Bible dit que Dieu se tient derrière sa parole parce qu'il ne saurait mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme, alléluia, pour se repentir. Quand Dieu dit, il a dit, moi l'Éternel, j'ai parlé, j'agis. J'ai parlé et j'agis. Donc Dieu, quand il parle, il n'est pas un menteur. La Bible dit que le diable est un menteur et il a été dès les premiers temps et c'est un meurtrier. Dieu se trouve dans la vérité. Si Dieu dit et s'il t'a dit, il a prononcé un mot te concernant, il va le faire. Hein. Tôt ou tard, il va le faire. Ça peut prendre une seconde, ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre le lendemain ou encore une semaine, mais Dieu le fait toujours parce qu'il ne saurait mentir. Maintenant, je vais prier pour Muguette et Joseph. Je vais également prier pour Théo de la Guadeloupe, pour Magali, pour leur santé, Nicole pour les déblocages, Micheline pour la maladie, pour sa famille. Je vais également prier pour Marie-Paul afin qu'il y ait un déblocage professionnel. Je prie pour Alexina pour sa santé et que les chaînes occultes qui la retiennent en captivité soient brisées dans le nom de Jésus. Je prie également pour Marie-Julie pour leur santé ainsi que pour leur paix, la paix dans le foyer, la paix dans le cœur. Père, au nom puissant de Jésus, je t'amène devant ton trône. J'amène toutes ces personnes devant ton trône de grâce. Couverte du sang de l'agneau, je viens plaider le sang de Jésus pour toutes ces personnes, que ces personnes soient lavées dans ton précieux sang, Seigneur. Alléluia, que la maladie disparaît dans leur vie. Je viens par la puissance du nom de Jésus. Je prends l'épée, oh ma main qui est l'épée, je viens couper toute racine de maladie. Je viens maudire la maladie jusqu'aux racines. J'envoie le feu redoutable de Dieu jusqu'aux racines, afin que la maladie ne puisse plus repousser. Je viens, oh my God, ligoter toute maladie, tout blocage dans la vie de ces personnes. Et j'envoie la maladie, j'envoie ce démon d'infirmité, j'envoie ces blocages dans
ténèbres, dans l'abîme des ténèbres, en commandant à ces malédictions, à ces maladies, à ces blocages de ne plus jamais revenir dans leur vie au nom puissant de Jésus. Père, ajoute des jours à ces personnes, que leur vieillesse, oh Dieu Seigneur, soit teintée de force, d'énergie. Seigneur, donne-leur, oh Dieu Seigneur, d'aller de l'avant, que la maladie recule, mais que la santé divine se répande et soit répandue dans la vie de toutes ces personnes, que ces personnes, oh Dieu Seigneur, trouvent le réconfort en ton nom, qu'il y ait la paix, parce que la Bible déclare que tu es Jéhovah Shalom, la Bible déclare également que tu es Jéhovah Elion. C'est toi qui les bénis, Papa, de toutes sortes de bénédictions. Merci pour ton sang, alléluia, qui est versé, qui inonde la vie de ces personnes. Père, merci, oh Dieu Seigneur, de les bénir au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Voilà, donc je rappelle que je suis en Guadeloupe. Oh là là, ne me ratez pas à partir de la semaine prochaine. Donc le 14 octobre à partir de 18h30, grande soirée de prière, de délivrance, de guérison à l'hôtel Le Pravo Salaco au Gosier, à côté du casino. Le thème de cette soirée, briser toutes les malédictions dans votre vie. Que les malédictions soient familiales, générationnelles, qu'elles soient, oh Dieu Seigneur, les malédictions de la loi ou autres. Ces malédictions de maladie, malédictions de pauvreté, ces malédictions seront brisées sous la puissance du nom de Jésus et sous la puissance du sang de Jésus. Donc je serai en Guadeloupe le 12. À partir du 12, vous pouvez venir à l'hôtel à partir du 12 pour recevoir tous vos produits, mais surtout, ne ratez pas cette grande soirée, alléluia, la semaine prochaine, le vendredi 14. Et je vais vous demander d'amener votre contribution aussi et surtout amener de l'eau afin que nous puissions prier et que la gloire de Dieu puisse, alléluia, nettoyer, se répandre sur vous. Votre corps sera nettoyé, votre extérieur sera nettoyé au nom puissant de Jésus. Donc, je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière. Demain soir, nous avons un bel enseignement à partir de 18h30. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Vendredi, ça va chauffer, le diable va déguerpir, il va ramasser ses valises à partir de 18h30 pour une grande soirée de prière, de délivrance, de miracles et de guérison. Ce samedi, ma sœur est du côté du Lamentin avec tous les produits dont j'ai cité en amont. Le marché non couvert du Lamentin avec de belles robes africaines, de beaux ensembles et tous les produits dont j'ai cité le nom en amont. Et puis dimanche, un grand culte à ne se rater surtout pas. À partir de 9h, nous sommes là pour notre école de fondement, puis notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés sur ce, cette émission est rediffusée le jeudi à 5h du matin. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve donc la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu, je bénis Zouk TV. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et Dieu vous aime.